1 Corinthiens, chapitre 9. Je vous invite à relire le texte. Il y a 27 versets à lire. Paul parle ici du soutien des ministères. Alors, on voit que Paul, dans ses lettres, des fois, il change complètement de sujet, c'est le cas. Mais en réalité, il montre aux Corinthiens, n'oubliez pas les Corinthiens, ils connaissaient la parole de Dieu, c'était des chrétiens affermis, mais il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans cette église de Corinthe. Il leur montre, là, dans ce texte, comment user de grâce, mais de ne pas insister sur ses droits. Il applique lui-même le principe de la retenue qu'il leur avait présenté. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre aussi de l'Évangile. C'est un sujet des fois un peu délicat. Mais Paul lui-même n'usait pas de ce droit à Corinthe, parce qu'il connaissait les Corinthiens. C'était des gens qui cherchaient un peu des histoires, des fois. Il ne voulait pas être un obstacle face à des croyants pointilleux. Vous savez, ceux qui vous disent « la Bible dit voilà, on sort un texte de son contexte et puis on en fait un prétexte, disait ma mère. Des croyants pointilleux, légalistes, qui cherchaient en permanence la controverse et cherchaient aussi à piéger l'apôtre Paul. Vous savez, les ministères qui œuvrent véritablement pour l'avancement de l'Évangile, ils méritent d'être soutenus. Et il y a des fois pas assez de soutien. Parce que s'ils ont comme vocation, comme mission, comme appel de prêcher, de prier, de conseiller, de reprendre et d'être des serviteurs pour tous, pleurant avec ceux qui pleurent, être heureux de ceux qui réussissent, veiller au troupeau, bien nourrir le troupeau, veiller à ce que les loups ne s'installent pas. Vous savez, c'est important. C'est pas toujours facile. Moi, je pourrais vous dire en tant que pasteur, j'ai un certain âge, combien de fois j'ai pu pleurer devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment? C'est pas juste, mais c'est pas grave. Le Seigneur console, il relève et il permet aussi de continuer à le servir, parce que c'est ça qui est important. Par exemple, dans le texte, il est question de Paul et Silas qui subissaient les reproches des Corinthiens. Vous savez, c'est un reproche qu'on entend aussi, que j'ai déjà entendu. Ah, mais ils ne travaillent pas, eux. Non, mais attends, mais eux, ils ont le droit de recevoir rien du tout, quoique. Vous savez, au début de mon ministère, je travaillais, en plus, comme mon pasteur stagiaire Julien, il travaille actuellement, il est artisan. Et je sais combien c'est pas facile de travailler et d'exercer le ministère. C'est pas facile, mais c'est nécessaire, c'est utile. Et donc, j'ai déjà entendu ça, que les gens critiquent, plus ou moins, ce type de choses, parce que, voilà, il y a toujours un rapport des fois avec l'argent qui est compliqué. Il y a un moment où j'ai décidé de démissionner de mon poste de travail parce que la charge devenait trop lourde et que je voulais me consacrer vraiment à l'œuvre du Seigneur. Et puis aussi, c'est parce que j'ai reçu une conviction. C'est le moment. C'est pas l'église ou le conseil qui m'a dit non. C'est parce que le Seigneur m'a dit c'est le moment. C'est le temps. J'ai pris cette décision seul face à Dieu, quand il me l'a mis à cœur. Et puis ensuite, bien après, il y a l'église, le conseil, qui m'a proposé un revenu, mais c'était pas je l'ai pas fait pour, mais j'ai laissé faire le Seigneur. Vous savez, j'ai été patron dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des postes à responsabilité, donc c'était pas, je n'ai jamais cherché à obtenir quoi que ce soit, parce que j'irais en étant pasteur,
évidemment, ça n'avait strictement rien à voir avec les revenus que j'ai pu avoir auparavant dans ma carrière. Mais c'était d'abord une obéissance à l'appel du Seigneur. Il a fait des promesses que je ne manquerai de rien, que ma famille ne manquerait de rien. Donc voilà. Hein? Alors c'est quelque chose vraiment d'important d'avoir cette conviction. Et Dieu l'a fait. Il a tenu sa promesse et il tient sa promesse. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il est fidèle. Il est bon pour ses enfants qui se confient en lui. Parfois, des personnes ne savent pas que beaucoup de ministères travaillent à plein temps au service de Dieu. Voilà, on fait certaines. Quand j'étais patron, je faisais beaucoup d'heures aussi, c'est vrai, hein, parce que quand on a son entreprise, on investit des fois plus de temps qu'un salarié, ok, même bien qu'il travaille aussi, ok. Mais travailler pour le Seigneur, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Alors il faut être sage, il faut prendre des temps aussi de repos, hein, ok. Mais vous savez, c'est quand certains disent oh ben il fait pas grand chose quand quand un pasteur monte sur l'estrade, ce n'est que le haut de l'iceberg, hein. Des heures et des heures, hein, des jours des fois de préparation, de prière. Voilà, moi je vais pas vous donner tout, je vais pas glorifier de quoi que ce soit, mais voilà, on sait reconnaître quand même un serviteur de Dieu qui travaille vraiment pour Dieu. Et puis quelqu'un qui travaille pour lui-même, hein. Voilà, ça c'est bien. Il y a de veiller au troupeau, la prédication, les visites, voilà, les réunions, tout ce que Dieu met à cœur, je pense que c'est important. Comme Paul, eh bien, par rapport à ce qui se passait à Corinthe, voilà ce qu'il dit, n'ont-ils pas le droit de manger et de boire? N'ont-ils pas le droit d'avoir une famille et donc de recevoir du soutien afin qu'ils puissent vivre? Comme apôtre, Paul ne reconnaissait d'autre autorité que celle du Seigneur qui l'avait appelé. Et dans ses rapports avec d'autres croyants, il était libre. Il n'était soumis à aucune autorité humaine. Pour être apôtre, il fallait avoir connu le Seigneur personnellement et avoir été témoin de sa résurrection. On retrouve tout cela dans Acte 1, chapitre 1, versets 21-22. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, Paul n'était pas encore converti. Il ne l'avait probablement pas connu pendant sa vie ici-bas. Mais le Seigneur ressuscité et glorifié lui était apparu, de sorte qu'il pouvait en ce moment qu'il a pris la place d'apôtre, clore la série des 7 témoins de la résurrection de Christ. Les croyants qui n'avaient jamais vu Paul doutaient de son ministère, mais pas les Corinthiens. Ils avaient été convertis par Paul et ils étaient donc la vivante confirmation de son mandat apostolique. On retrouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Et s'il se levait à Corinthe des hommes qui osaient lui demander des comptes, il disait, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Pourquoi lui contesterait-on, comme à d'autres serviteurs du Seigneur, le droit de satisfaire ses besoins vitaux? Paul et ses collaborateurs n'avaient-ils pas le droit de se marier, comme les autres apôtres, comme Pierre et les frères du Seigneur? Nous apprenons déjà par l'évangile de Matthieu que Pierre était marié, Matthieu 8, 14, lui qui était considéré par certains Corinthiens comme leur chef de parti. Mais vraisemblablement, l'apôtre Paul n'était pas le seul frère célibataire au service du Seigneur. Les noms des autres frères ne sont pas nommés, en tout cas pas ici. Alors aujourd'hui, on a parfois un souci. Moi, personnellement, je suis contre l'évangile de la prospérité. Pour moi, c'est un faux évangile. C'est tordre la parole de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de prospérité, ça c'est vrai, mais ce n'est pas un système. Quand on est fidèle, Dieu est fidèle. Ça, c'est important, hein. Donc, l'évangile de la prospérité qu'on voit partout dans le monde, sur les réseaux, sur Internet, partout sur YouTube, il y a des fois des dérives.
ceux qui prêchent pour leur ventre, réclamant sans arrêt de l'argent pour soi-disant être bénis, oui, comme une compensation. Donne de l'argent, tu seras béni. Dans le désir, dans le plaisir aussi, la luxure, certains ont des yachts, moi je ne suis pas jaloux, hein, mais je trouve qu'ils volent l'argent du Seigneur. Cela, il ne devrait pas être écouté. Vous ne devriez pas donner un seul centime à ces personnes-là, à ces pseudo-ministères. On peut voir des soi-disant ministères qui gagnent des millions, qui ont des grands avions, des villas de luxe. C'est certainement pas ressembler à Jésus. J'ai fait une série sur ressembler à Jésus. Je ne vois pas le modèle de ces hyper ministères, soi-disant. Mais ceux qui vivent vraiment pour le Seigneur méritent un minimum de salaire, sachant qu'ils aiment Dieu et qu'ils font tout pour le Seigneur. Paul avait le droit de recevoir quelque chose, mais lui, il ne l'a pas réclamé. Il en a fait même, un honneur pour lui, parce qu'il s'est donné lui-même en offrant gratuitement l'évangile. Ça, c'est formidable. C'était pas forcément juste. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On voit que Paul n'agissait pas pour l'argent, mais il connaissait les Corinthiens. Il connaissait aussi la subtilité de certains. Sa récompense étant de voir des personnes passer des ténèbres à la lumière, il travaillait, néanmoins, lui. Il était faiseur de tentes, il travaillait pour vivre. Il était obligé quand même, parce qu'il faut bien, c'est ce que je dis souvent aux membres de la communauté, là on est dans un bâtiment, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, que de prière et on s'attend au Seigneur, mais je crois qu'il nous attend aussi. Il faut payer l'électricité et toutes les charges. Et elles sont de plus en plus importantes. Donc je pense que c'est important dans l'assemblée locale où vous êtes de veiller à ce que l'assemblée ne manque de rien, puis aussi votre pasteur, sa famille. C'est pas d'aller faire quelque chose pour lui, mais veiller à ce que l'Église elle prenne les choses, je dirais, en main normalement. Voilà. Paul fait mention de Barnabas qu'il avait accompagné lors de son premier voyage missionnaire. Tous deux pourvoyaient à eux-mêmes à leur subsistance dans le service pour le Seigneur. À la différence des autres apôtres, ils travaillaient. Ils travaillaient. Les adversaires de l'apôtre Paul comparaient peut-être le comportement de Paul et de Barnabas à celui des autres collaborateurs du Seigneur, ceux qui usaient de leur droit de demander quelque chose. Alors, ça s'apparente à l'inactivité professionnelle. Et donc, ils essayaient de mettre le doute sur la... Tu as vraiment été appelé par Dieu, toi? Voilà. Paul et Barnabas avaient évidemment ce droit de recevoir quelque chose. L'apôtre Paul le justifie au moyen de trois exemples. Voilà ce qu'il dit. Le soldat est payé par celui qui l'engage. Normal. Le vigneron jouit du fruit de la vigne qu'il a plantée. Et le berger, il se nourrit du lait du troupeau qu'il paie. Verset 7. C'est un principe général qui se trouve aussi dans la loi de Moïse. Tu n'en mesureras pas le bœuf pendant qu'il foule le bœuf pendant qu'il foule le grain. Deutéronome 25, 4. Ce commandement a un sens littéral et une portée spirituelle, comme souvent dans l'Ancien Testament. On retrouve aussi dans Galates 4, 24. Paul l'applique aux serviteurs du Seigneur, dans le verset 10 de ce texte qu'on a lu, Corinthiens 9, en empruntant deux images de la vie quotidienne. L'agriculteur laboure dans la perspective de la récolte, puis aussi celui qui foule le grain espère un rendement qui lui assure la subsistance. C'est pour ça, chers amis, il faut soutenir les vrais pasteurs, évangélistes, missionnaires, dans le but que l'évangile se répande, qu'ils puissent eux-mêmes travailler en paix sans avoir à se préoccuper de gagner de l'argent pour vivre, parce qu'il faut vivre aussi sur cette planète, tant que c'est comme ça, voilà.
Paul et ses collaborateurs avaient annoncé l'évangile à Corinthe. Ils avaient semé une semence spirituelle. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, il était normal que les Corinthiens les soutiennent par des biens matériels pour subvenir à leurs besoins. Je pense qu'il faut voir, il faut imiter l'apôtre Paul dans l'offre gratuite de la bonne nouvelle. La parole de Dieu devrait être répandue gratuitement autour de nous. Et soyons prêts à nous abstenir de quelques biens et ressources pour soutenir les vrais ministères. Les Corinthiens, je vous ai dit, ils connaissaient la parole de Dieu, ils n'ignoraient pas ses dispositions spirituelles. Ils connaissaient les droits des ouvriers du Seigneur, puisqu'ils avaient même assisté d'autres frères, verset 12. Combien plus était le droit de l'apôtre? Intentionnellement, Paul n'avait pas fait usage de ce droit afin de ne pas entraver la prédication de l'Évangile. Le livre des Actes nous apprend que Paul habitait chez Aquilas et Priscilla, qui comme lui fabriquaient des tentes, Actes 18, 1 et 3. Ayant immédiatement décelé des faiblesses chez les Corinthiens dans cette église, il avait renoncé dès le début à tout soutien matériel de leur part. À l'inverse, il avait accepté des dons de la part des Philippiens, pourtant bien plus pauvres qu'eux. On retrouve cette notion dans Philippiens 4,15. Deux exemples de l'Ancien Testament confirment le principe de l'aide matérielle due aux serviteurs du Seigneur. Versets 13 et 14. Les Lévites, qui s'employaient aux choses sacrées, se nourrissaient de la dîme que le peuple d'Israël apportait au sanctuaire, dans Nombre 18, verset 24. Aux sacrificateurs qui servaient à l'autel revenaient certaines parties des sacrifices, dans Lévitique chapitre 2, verset 3, chapitre 6, verset 19, chapitre 7, verset 34. De la même manière, ceux qui annoncent l'Évangile doivent, selon la volonté du Seigneur, vivre de l'Évangile. Luc 10, verset 7. Ici, l'Évangile ne désigne pas seulement la bonne nouvelle prêchée aux âmes perdues, mais englobe aussi tout le dessein de Dieu. Chers amis, en résumé, il faut poursuivre les choses d'en haut. Notre œuvre ne sera pas récompensée sur terre avec des yachts et je ne sais trop quoi, mais elle va être récompensée aussi au ciel par une couronne incorruptible. Faire tout pour que l'évangile devienne un style de vie. C'est facile peut-être de juger, de critiquer, mais renseignez-vous un peu. Vous verrez que des fois, et moi je sais parce que en étant pasteur, je contacte beaucoup de pasteurs, je rencontre, je connais que certains ils ont galéré beaucoup, ils galèrent, c'est difficile, c'est compliqué. Alors il faut être juste, être vrai, être honnête, être transparent. Et moi quand je vois ces télé-évangélistes, ces pseudo-ministères qui mettent dans leur poche l'argent pour l'œuvre du Seigneur, se construisent des mausolées, même des grandes églises. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je trouve ça triste. Alors que bien, ça pourrait aider d'autres ministères à se développer. Et il y a des œuvres comme ça que je connais qui sont formidables, parce que par exemple, je sais qu'il y a une œuvre au Sénégal où à Beersheba, ils forment des pasteurs, autant études bibliques, tout ça, mais ils leur apprennent aussi un métier. Ils leur apprennent plusieurs choses très pratiques pour qu'ils puissent se débrouiller et subvenir à leurs besoins. Et je trouve ça formidable parce que notamment dans certains pays, dans certains continents, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, eh bien, les moyens des pasteurs sont limités. Alors je sais qu'il y a malheureusement l'évangile de la prospérité qui est venu polluer certains continents et certains sont tombés dedans et malheureusement c'est terrible. Moi je sais que j'aime bien aller en Afrique, mais je suis toujours très prudent avec ça. Et moi je dis je veux rien, je veux pas d'offrande. Hein. Moi je viens, je paye mon déplacement. Vous me trouvez juste un endroit pour me loger et puis je suis bien à
même ma nourriture. Je tiens à faire ce genre de choses parce que c'est important de ne pas salir le nom de Jésus et pas être là des mercenaires pour prendre. Non. Et je crois vraiment que nous devons, en tant que ministère, donner l'exemple, mais aussi les chrétiens, bien aussi avoir plus d'amour, de compassion, puis de regarder un petit peu de plus près. Mais c'est vrai que Dieu prend soin. Moi, tout ce que je sais, c'est que je peux témoigner de sa fidélité, de son amour, de sa grâce. Si j'avais voulu faire carrière, gagner beaucoup d'argent, c'est pas pasteur, hein, on est d'accord. Mais on a ce qu'il faut et c'est suffisant. Hein, si on a la nourriture, le vêtement, le toit, qu'on peut payer nos factures, eh bien, qu'on peut élever nos enfants, c'est formidable. Voilà, on ne cherche pas à avoir plus. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit « Seigneur, ne me donne pas trop de richesses, de peur que je ne t'oublie et que voilà, ça me détourne de toi, mais aussi ne me laisse pas dans la misère parce que ça pourrait aussi être un obstacle. » Je crois qu'en tout, il faut de l'équilibre. Dieu vous bénisse.